Je vais me déconnecter. Je vais sur connexion. Voici le reCAPTCHA. C'est la sécurité. Est-ce que vous voulez que votre formulaire ait une sécurité pour ne pas être spammé? Vous savez, sur Internet, il y a des gens qui passent leur journée à spammer les sites et pour ne pas recevoir des formulaires faux, on va dire. Donc, il faudra. Est-ce que vous voulez inclure ce reCAPTCHA? Donc, voilà. Et ici, vous pourrez aussi lire ce qui est là. Alors, moi, je mets non. Ici, moi, je mets non. Et je mets. Je veux ordonner. Je veux qu'il mette le prénom, nom, email. Ensuite, ce qui est logique, c'est le téléphone. Et enfin, là-dessus, le state. Et peut-être, il peut avoir aussi le website, le site de son entreprise. Voilà, je génère. Quand vous cliquez sur générer, voici donc le code. Hein. Vous allez recopier, vous avez le développeur de l'entreprise qui travaille sur le site web. Vous allez dire, attends. Voilà le code web qu'il faut mettre sur le site pour qu'on puisse recueillir les informations des pistes. Voilà. Là, vous faites finished. Alors, moi, j'ai fait le cas. J'ai donc récupéré le code et je l'ai mis sur une page de Study Drip. Je vais donc vous montrer à quoi ressemble le questionnaire. Et vous pourrez aussi aller voir cette page. Voilà. Voilà. J'ai pas trop arrangé puisque c'est pas le but de la partie technique ici. C'est pour vous montrer, voilà. Merci de compléter notre questionnaire. Là, c'est sur le site. Donc, j'ai juste fait un truc simple. Merci de compléter le questionnaire. Vous voyez le nom, le last name, l'email, company, city, state, province. Voilà. Donc, ça affiche. Donc, là, il pourra remplir. Ensuite, quand il va soumettre, ça va aller sur la page de remerciement. Voilà encore, comme je vous ai dit, c'est pas un site c'est pas la formation pour les développeurs ou de développement. Donc, je ne suis pas allé trop loin là-dessus parce que je voudrais qu'il y ait une cohérence entre vos données et mes données. Alors, une spécificité, c'est que à chaque fois, vous êtes obligé de venir recréer les Web2Lead forms. À chaque fois. Voilà. Donc, vous pouvez modifier autant que vous voulez. C'est simple, vous ajoutez des champs. Mettez l'URL. Generate. Voilà. Finish. C'est tout. Il ne stocke pas en base en fait c'est Web2Lead. Donc à chaque fois vous serez obligé de venir régénérer. Vous pourrez garder le code mais voilà, c'est pas non plus très compliqué à générer. Donc c'est bon pour cette partie. La hiérarchie des rôles qui est retenue pour le projet est la suivante. En tête, nous aurons donc un study trip pour l'entreprise. Nous aurons donc le rôle manager, puis le rôle sales et le rôle support. Donc, allons donc dans Salesforce créer ces rôles-là. Alors, si je reviens là, dans rôle, hiérarchie des rôles, voyons que pour avoir cette vue, il faut venir là, Tree View, comme moi. Alors, j'ai envie de supprimer ces rôles, c'est ici. Ok, là on voit qu'il y a des utilisateurs qui sont assignés à ces rôles. Donc allons sur les utilisateurs. Il faut d'abord désassigner les rôles au niveau des utilisateurs. Nous voyons, là nous avons 3 utilisateurs qui ont ces rôles. Donc je vais les modifier. Ici je vais mettre aucun pour le premier.
Ensuite, Francesca. Aucun. Et enfin, Franck. Aucun. Voilà. Ensuite, je reviens donc sur hiérarchie des rôles. Et je tente encore de supprimer. Delete. Ok. Celui-ci, il n'y a plus de user. Bon, je vais commencer par modifier celui-là. Donc, on a dit qu'il y a le manager. Manager et reporte au study type. Role, name display, manager. Save. Alors, est-ce que je peux supprimer celui-ci? Il ça a l'air d'être bon. Ok. Est-ce que je peux supprimer celui-ci? Lui aussi. Voilà. Sympa. Est-ce que je peux supprimer celui-ci? Alors. User role. Ok. Et lui. Ok. Donc. Est-ce que je peux supprimer celui-ci? Oui. Alors, delete. Voilà, ensuite, en dessous de manager, donc, nous avons sales. Il reporte à manager, il va s'appeler sales. Et enfin, revenons là, sur la hiérarchie des rôles. En dessous du sales, nous avons le support. Donc, il reporte à sales. Non, lui, c'est le rôle au-dessus. Il va s'appeler support. Ok, si nous revenons. Magnifique. Donc, nous avons study trip, manager, sales. Il n'a pas pris. Support. Save. Ah, il existe déjà, ok. J'allais un peu trop vite alors. D'accord, ok. Là, à l'intérieur. Support, c'est bon. Voilà donc notre hiérarchie de rôle qui est terminée. Nous avons donc 3 utilisateurs pour cette application. Voilà, c'est aussi dû au fait que l'environnement de test ne permet pas d'avoir plusieurs utilisateurs avec le même profil. Donc nous aurons Ramos Eli qui sera notre contract manager. Donc son rôle sera manager. Sa langue sera le français. Nous avons Nana Francesca qui sera standard platform user. Donc son rôle sera sales. Et ensuite vous-même. Nous, c'est l'équipe technique. Nous sommes système administrateur. On ne change pas le profil. Le rôle support. Donc, allons donc réaliser ces modifications. Ce qu'il faut voir, c'est si vous n'avez plus moyen de créer de user et qu'aucun des users n'a de profil, alors je vous invite de prendre un nouvel environnement Salesforce. Donc, si par exemple, il n'y a plus moyen pour vous de modifier ou de créer un nouveau user avec ces profils-là, même en essayant de modifier, le mieux est de prendre un nouvel environnement et de créer des users identiques à ceux que j'ai créés. Donc, Ramos, si je regarde Ramos,
Ramos, il est là. Ramos Eli. Voilà, vous mettez votre email. Ça, vous connaissez déjà. Le rôle, on a dit les managers. Profil, licence Salesforce, contact manager. Ok. Ah, là, j'ai plein d'autres licences que je pourrais prendre. Ok. La langue, on a dit que sa langue est le français. Non, sa langue sera French. J'enregistre. Ensuite, Francesca Nana. Bon, je reviens peut-être, je suis passé assez vite. Regardez bien la licence, User License, Salesforce, le rôle manager, profil contact manager. Ok, allons sur Francesca. Pareil, Francesca, Nana, Francesca. Et son nom, son rôle est Sales, licence. Voilà, là je n'avais plus de licence possible pour ça. Profil, Standard Platform User. Voilà. Et sa langue, French. Ici. Voilà. Et enfin mon user. Bon, je suis déjà en anglais. J'ai juste le rôle à mettre en tant que support. Nous sommes le support, nous devons supporter l'application. Voilà, c'est tout. J'espère que vous avez réussi à créer ces 3 users. Eli Ramos, Francesca et vous-même. Rendez-vous dans la suite. Ah, aussi, petite information. Si par exemple vous créez un user, vous avez des difficultés à vous connecter, peut-être vous saisissez le mot de passe, ça ne permet plus de vous connecter au user. Faites juste un reset password. Vous cliquez sur reset password, ensuite vous validez le OK. Vous irez dans votre email, cliquez sur le lien et il va vous permettre de ressaisir un nouveau password. Donc, pas de panique, tout va bien.